Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Donc aujourd'hui on va pas s'unboxer du Dragon Ball, on va s'unboxer mon autre licence de cœur. Vous savez, si vous me suivez, vous savez de quelle licence je parle. Je parle de la licence Final Fantasy VII. Donc je vous ai déjà déballé sur la chaîne le Barret, le Cloud, la Tifa. Et aujourd'hui on va se faire la belle Aeris. Donc tout de suite, on perd pas plus de temps, on fait le tour de la boîte. Allez, c'est parti. Donc, nous voici pour faire le tour de la boîte. Alors, ici, on retrouve la licence Final Fantasy VII Remake. La gamme, donc ça fait partie de la gamme Play Arts Key. Ici, on retrouve Aeris Gainsborough. Donc, c'est son prénom et son nom. Donc, warning ici. Ici, le petit sticker de Square Enix. Sur le côté, ici, donc on retrouve juste la licence, la gamme, le prénom et le nom d'Aeris. À l'arrière, on a plusieurs poses différentes de la figurine. Final Fantasy VII Remake, Play Arts. Ici, les inscriptions en japonais, Square Enix. Sur l'autre face, donc c'est exactement pareil que de l'autre côté, on retrouve la licence, la gamme, le nom. Et bien sûr, vous savez, c'est boîte là, c'est des boîtes vitrines. Donc on ouvre la boîte, donc on retrouve notre figurine ici avec les plusieurs parties détachables de la figurine. On verra ça quand on l'aura déballé. Ici nous avons un texte sur la vie d'Aeris. Donc je vous mettrai une petite traduction juste à côté. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour la boîte. Donc maintenant qu'on a fait le tour de la boîte, on va ouvrir les scellés. Donc je pense que moi je vais les ouvrir par le bas, au moins comme ça le haut reste toujours fermé. Donc on ouvre ici. Donc si j'arrive, je vais l'ouvrir tout doucement pour pas abîmer la boîte. Donc on ouvre là, on ouvre là. Hop. Il faut faire attention aussi aux petits aimants dedans, à ne pas les péter, parce que ça à chaque fois je les pète et ça fait que parce qu'il y a des petits aimants qui sont collés à l'intérieur justement pour que la boîte puisse, vous voyez, puisse se refermer tout seul. Donc on va l'enlever délicatement. Donc voilà, elle est enlevée. Donc on met la boîte par terre. Donc ça se présente comme ça en sortie de boîte. Donc comme d'habitude, on a deux étages. On a un étage, alors je vais essayer de l'ouvrir comme ça, et je vous promets rien. Hop, donc vous voyez, j'ai réussi à les enlever tous les deux. Donc vous voyez, on a un étage pour la figurine et on a un étage pour les socles. Donc, comme d'habitude, je vais déballer tout ça et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite. Donc voilà, donc j'ai tout déballé des boîtes. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de pièces. Donc il y a 1, 2, 3, 4 pièces qui font tenir la figurine. Donc on a le socle, on a la barre pour mettre derrière, et on a une grosse et une petite pince. Donc ça, c'est les socles qui feront tenir la figurine. On a ici les mains. Donc on a une, deux, attendez, on a 1, 2, 3 paires de mains, plus ici, c'est la 4e. On a un petit panier avec des fleurs dedans. On a deux visages, donc un visage avec les yeux fermés, un visage avec les yeux ouverts et la bouche qui ne fait pas un sourire. Et ici, on a exactement le même visage, vous voyez. Pour ça, je dis la bouche qui ne fait pas un sourire. Il y a un visage avec la bouche qui fait un sourire qui est sur la figurine. Et il y a un visage qui ne fait pas de sourire. Donc voilà. Donc ici c'est pareil, on a son arme. Donc Aeris se bat avec un bâton magique. Donc là on retrouve bien l'arme couleur chromée, vous voyez. Franchement très très joli. Ici des petits points verts pour représenter les matériaux. Ici la prise du bâton donc en noir. Ici, on retrouve encore du chromé. Franchement, le bâton est vraiment très très bien réalisé. On peut le séparer en deux. Vous voyez, on peut pas se tromper en le remettant puisqu'il y a un plat
Je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra. Vous voyez, il y a un plat d'un côté. Sur le bâton, là, on le verra mieux. Vous voyez, il y a un plat là. Donc, on ne peut pas se tromper. On le remet comme ça. De toute façon, c'est les deux matériaux en face, comme vous pouvez le voir. Donc, maintenant, on va s'attarder sur la petite iris. Bah, avant iris, on va faire tous les petits objets qu'il y a à côté. Donc, ici, on a le petit panier avec les fleurs dedans. Alors, regardez ça, le sculpte. Franchement, la couleur du panier, les nuances dessus. Franchement, très joli le panier. Les fleurs à l'intérieur, c'est pareil. On a des belles fleurs jaunes, des roses, des blanches. Franchement, très très joli. Ensuite, on a ces deux visages-là. Donc, comme je disais, un visage avec les yeux fermés, un visage avec les yeux ouverts. Ensuite, on a plusieurs mains. Donc, on a deux mains ici à moitié fermées, deux mains ici ouvertes, une main ici qui tient une fleur, et ici deux mains qui sont en train de prier. Et bien sûr, maintenant, ce qui nous intéresse, on va parler de la belle iris. Allez, on y va. Alors, le visage, regardez-moi ça, cette belle iris, franchement, les yeux bien verts, franchement, elle est magnifique. Les cheveux bien marrons, bien sculptés, des belles nuances dedans, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, ça nous fait un marron clair qui part ici sur du marron foncé. Sur ses cheveux qui retombent ici, c'est pareil, magnifique. Le petit nœud à l'arrière qui lui fait tenir sa queue de cheval. Vous voyez, la queue de cheval va jusqu'en bas avec un petit nœud là, juste en dessous. Son blouson de cuir. Alors là, le rouge avec les nuances, il est magnifique. Regardez-moi ça, le blouson de cuir. Franchement, ça nous fait un rouge clair avec des nuances de rouge foncé. Il est vraiment très très beau. Vous voyez ici les ombrages dessus. On a vraiment l'impression que c'est du vrai cuir qui est dessus. Franchement, il est magnifique. Ici, à chaque manche, on retrouve des petites ceinturettes. Vous voyez, ils ont même fait, vous voyez, les boucles, une boucle dorée avec les petits trous qu'il y a sur une ceinture. De l'autre côté, c'est pareil. Ici, sur le blouson, on retrouve toutes les fermetures. Vous voyez, ça a bien été sculpté. Ils ont été jusqu'aux petits détails aussi. Vous voyez, ici, en dessous du bras, on a encore des petits fermoirs. De l'autre côté, je pense que c'est pareil. Attendez, oui, voilà. Vous voyez, les petits fermoirs de ce côté-là. Une poche ici, juste en dessous. Hop, une poche. Bah non, celle-là, on l'a vu. Ici, donc, on a une ceinture qui pend avec les trous qui sont vraiment... Bon, c'est pas des trous dessinés, c'est vraiment des trous qui sont réels dedans. Ici, on a de l'autre côté pour accrocher justement la boucle. Donc, on a la boucle de la ceinture. Franchement, les détails dessus, c'est ouf. Ici, on retrouve la fermeture qui monte jusqu'en haut pour pouvoir fermer le blouson. Avec là, on retrouve des boutons. Franchement, c'est magnifique. Ensuite, sa robe. Donc, on retrouve la belle robe rose de Iris dans Final Fantasy VII. Pareil, ça nous fait du blanc. Enfin, ça nous fait plutôt une robe rose qui tire avec des nuances de blanc dessus. Vous voyez, franchement, c'est vraiment très très joli. Alors, ça nous fait du rose foncé ici avec le blanc. Franchement, elle est magnifique la robe. À l'arrière, c'est pareil. Belle nuance de couleur dessus. En bas, vous voyez le sculpte qui a été fait en bas, on dirait de la dentelle en bas de la robe. Franchement, c'est vraiment magnifique. Les godasses. Donc, on retrouve des godasses marron avec de belles nuances marron foncé dessus pour les faire ressortir. Franchement, je kiffe. Ensuite, maintenant, je vais parler des articulations. Alors, les articulations, on retrouve une articulation ici sur sa queue de cheval. Donc, ici, aux épaules. Ici, au coude, forcément, à la main, comme toutes les figurines de Final Fantasy VII. Hein. Donc, hop, de l'autre côté, donc c'est pareil, hein, l'épaule, le coude, la main. Pour les jambes, donc on retrouve bien, donc vous voyez que sa robe s'ouvre ici sur le côté. Pour pouvoir, vous voyez ici, on a les genoux. Attendez. Hop, ici, on retrouve les genoux d'Iris. Donc, on peut les plier pareil en deux parties. Et de l'autre côté, c'est pareil, la robe s'ouvre et on retrouve les genoux qui peuvent se plier en deux parties. Donc, les genoux, on peut juste les plier, bien sûr, que de l'avant. On peut pas lui mettre sa jambe en l'air. De toute façon,
Aeris, ce n'est pas une combattante qui combat avec les pieds, c'est plutôt une combattante qui combat avec la magie. Donc je comprends tout à fait qu'ils ne lui ont pas fait des articulations pour mettre sa jambe en l'air. Ensuite, il y a une articulation ici au pied, qu'on peut le tourner de droite à gauche. Ici, aux orteils. Donc, hop, vous voyez, de l'autre côté, c'est pareil. On a une petite articulation ici à la cheville, mais c'est vraiment très très léger. Donc voilà toutes les articulations qu'on pouvait avoir sur la figurine. Donc maintenant, on va la poser et on va la regarder de face. Alors, moment de vérité. Est-ce que la figurine va tenir debout sans son socle? Oui, vous voyez, elle tient debout sans socle. Mais bah, vous voyez qu'elle a un peu de travers. C'est pas fait pour tenir sans son socle. Bon, vous voyez, elle tient vraiment bien, hein, que je la mette de n'importe quel sens, elle tient. Mais c'est vrai que s'il y a un petit mouvement, vous voyez qu'elle n'est pas vraiment stable. Il y a un petit mouvement, flac, elle peut se casser la gueule. Là, je vais juste la laisser comme ça pour pouvoir la mesurer. Et après, je vous ferai des poses dans le box. Donc, on va la prendre en hauteur. Donc, en hauteur, cette figurine mesure... En hauteur, elle fait 23 cm. En largeur, elle fait 8 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va faire attention. C'est où le plus... Ben, en profondeur, c'est sa queue de cheval avec ses cheveux qui descendent sur le devant. En profondeur, ça nous fait du 5 cm en profondeur. Donc c'est les cotes exactes des Play Arts. Hein. Ce qu'il y a de bien, c'est que tous les figurines sont vraiment à l'échelle. Donc ça, on peut rien redire dessus. Vous voyez, j'ai du mal à la faire retenir. Donc, tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé la Aeris de la licence Final Fantasy VII et de la gamme Play Arts Key. Donc si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. Tous les liens sont en description. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!